Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je réponds à une question qui est comment préparer son VTT pour l'hiver. Donc en effet, les conditions météorologiques entre l'hiver et l'été changent, ce qui a une incidence sur le terrain sur lequel on roule. Vous savez, en hiver il fait plus humide, les terrains ont tendance à être plus boueux et plus glissants. C'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous donner les astuces sur quelques modifications à faire sur son VTT quand on est en hiver. Première modification à faire, c'est sur les choix des pneus. Donc souvent en hiver, comme je l'ai dit précédemment, les terrains ils sont plus boueux. Donc on a tendance à choisir des pneus avec des gros crampons et un espace un plus grand espace entre les crampons pour qu'en fait ça puisse évacuer correctement la boue quand vous faites votre sortie. Parce que si l'écart entre vos crampons est tout petit, en fait la boue elle va se coincer et elle va pas réussir à s'évacuer. Et après, au niveau de la taille des crampons, c'est important voilà, que les crampons ils soient bien gros pour que ça puisse bien rentrer dans la terre et comme ça vous aurez une meilleure accroche. Deuxième chose à faire sur son vélo quand on arrive dans la saison hivernale, c'est en fait baisser la pression des pneus. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc comme je l'ai dit précédemment, en fait en hiver avec l'humidité, les terrains ils sont souvent plus boueux. Les racines sont glissantes, les cailloux ils sont humides, du coup il y a plus de chances de glisser. Donc en fait, en baissant la pression de vos pneus, ça va augmenter la surface de contact du pneu avec le sol et du coup vous aurez une meilleure accroche. Vous allez me dire, mais à quelle pression faut-il gonfler ces pneus quand on arrive dans la période hivernale? Donc je vous recommande 1 bar 8 pour le pneu arrière et 1 bar 6 pour le pneu avant. Troisième modification à faire sur son vélo, c'est tout simplement de passer en tubeless. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tubeless en fait c'est, tu as un pneu mais tu n'as pas de chambre à air à l'intérieur, tu as un liquide qui le remplace. Et en fait ce liquide, quand tu vas avoir une crevaison, il va boucher le trou et du coup ça va empêcher la crevaison et ton pneu il se dégonflera pas. Ça sera ni vu ni connu, tu ne sauras même pas que tu as crevé. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous êtes en chambre à air, vous descendez tout à fond et là, bam, c'est bon, vous crevez. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez pincé. Mais parce que en chambre à air, voilà, quand on pince, direct on crève. L'avantage du tubeless, c'est tout simplement qu'on peut baisser la pression et en fait, le pneu il va taper contre la jante, mais ça va pas crever en fait. Voilà, vu que ça crève pas, on va en profiter pour descendre la pression des pneus et du coup, on va avoir plus d'accroche. Donc voilà, si vous hésitez encore maintenant à passer en tubeless, je vous recommande fortement de passer en tubeless parce que vraiment, je pense que c'est une des meilleures améliorations à faire sur son VTT. La quatrième modification à faire sur son VTT quand on arrive dans la période hivernale, c'est de rouler clipsé. Je ne sais pas si vous roulez clipsé ou pas, dites-le moi dans les commentaires, mais vraiment rouler clipsé, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais c'est vraiment un avantage. Donc je vous la mets juste là, il va y avoir une suggestion qui va apparaître, vous cliquez dessus, et comme ça vous regardez la vidéo où j'explique quels sont les avantages des chaussures clipsées. L'avantage des pédales clipsées en hiver, c'est tout simplement que vous allez pouvoir mieux placer votre vélo en descente et avoir une trajectoire plus précise. Parce qu'en hiver, si vous n'avez pas une trajectoire très précise, il suffit qu'il y ait un caillou glissant, vous roulez dessus alors que vous n'avez pas voulu rouler dessus et hop, vous glissez et vous tombez. Alors que les pédales clipsées, vous êtes sûr de votre trajectoire, il y a quand même beaucoup moins de risques de tomber. Voilà, avec les pédales clipsées, vous ferez moins d'erreurs. Du coup, dans les sentiers, vous vous faufilerez tranquillement. Un autre avantage des chaussures clipsées en hiver, c'est qu'en fait, vu que votre pied il est accroché sur la pédale, il ne peut pas bouger comme sur des pédales plates parce qu'avec l'humidité de l'hiver, quand tu es en pédale plate, ton pied il peut glisser et tu te retrouves avec une vieille marque sur le tibia de ta pédale. Donc voilà, si tu n'as pas envie que ta pédale vienne racler ton tibia parce que ton pied a glissé, je te conseille vivement de passer sur les chaussures clipsées parce que vraiment, tu as beaucoup moins de chances que ça t'arrive. Donc c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like, abonne-toi. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!